Bienvenue à toi dans cette pratique de yoga qui est vraiment dédiée aux personnes qui stressent beaucoup, qui font de l'anxiété, mais qui sont tétanisées par l'immobilité. C'est vrai que quand on est anxieuse, on a beau être fatigué, le fait de ralentir, d'être dans l'immobilité, dans l'observation, ça peut être très inconfortable. Donc c'est pour ça que cette pratique aujourd'hui est tournée autour de postures qui sont essentiellement au sol. Donc si tu es fatigué, ça ne va pas te demander une trop grande énergie, mais en même temps, on ne reste pas longtemps dans les postures pour t'éviter ce moment immobile où en fait il y a trop de pensées dans ta tête qui reviennent, trop d'inconfort dans ton corps et que tu puisses profiter du moment pour malgré tout venir te reposer sur ton tapis. Donc on est parti, on commence ensemble. Tu peux ici venir t'installer soit sur un coussin, un support ou à même le sol, mais être sur un coussin pour respirer un petit peu, c'est confortable parce que ça permet à notre dos d'être plus facilement maintenu en posture droite. Donc équipe-toi de ce que tu veux. Tu peux aussi prendre un verre d'eau près de toi et rappelle-toi que dans toutes les pratiques qu'on fait ensemble, tu peux arrêter quand tu veux, y revenir plus tard ou ne pas y revenir, c'est toujours toi qui choisis. Moi, je suis là pour te guider, mais c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi, qui est maître de ton corps et de ta pratique. Let's go, on est parti ensemble. Donc on vient trouver une posture assise, qu'elle soit en tailleur ou ici lorsqu'on est assis sur les tibias, ou même tu peux être assise sur une chaise. On essaye d'installer notre dos ici plutôt droit, de venir expirer, on peut expirer par la bouche, laisser notre ventre se relâcher, vraiment. Le ventre parfois il a tendance à rester tendu, donc là, je peux relâcher mon ventre. À nouveau, inspirer par mes narines, avec mon ventre qui se gonfle, et expirer par mes narines, avec mon ventre qui se dégonfle. On le fait encore quelques fois ensemble. J'inspire, mon ventre peut se gonfler. J'expire, il peut se dégonfler. J'inspire, je peux redresser légèrement mon menton ici pour l'élever. Et dans l'expiration, relâcher les traits sur mon visage. Inspirez, rapprochez, laissez se rapprocher mes omoplates l'une plus près de l'autre dans le dos pour me redresser encore un peu plus. Et dans l'expiration, je relâche mes épaules. Encore deux fois une inspiration par les narines et le ventre qui se gonfle. Et dans mon expire, mon ventre se relâche. Une dernière fois. Génial. Retrouve ta respiration à ton rythme. Viens un petit peu ici observer ton environnement. Donc la pièce dans laquelle tu es. Peut-être que c'est une pièce que tu connais déjà très bien. Il est quand même intéressant d'y être attentive. D'observer la position, toi, de ton corps dans la pièce. Est-ce que tu es au centre, sur le côté? Où sont les fenêtres, la porte? Observe la lumière qui rentre dans la pièce. Peut-être les objets auxquels tu ne prêtes pas attention en temps normal. S'il y a des plantes, tu peux regarder les plantes. C'est génial. Et après être revenu faire le tour ici de la pièce dans laquelle tu es, tu peux venir observer maintenant tes mains. Ici, venir observer tes mains et faire le contour de tes doigts. Avec un doigt de ta main gauche, faire le contour des doigts de ta main droite. Ça peut être un super tips à faire en dehors de ton tapis quand tu es un peu stressé. Et de la même chose de l'autre côté. Donc ça nous permet de revenir à notre corps, de revenir au moment présent, aux sensations. Et à une partie de notre corps où en général on n'a pas d'inconfort particulier. Nos mains elles sont plutôt neutres. Donc venir faire ici des tours, ça peut être vraiment un outil super utile. Donc on le fait une deuxième et dernière fois. Avec notre respiration qui est toujours bien là, bien présente. Si tu as envie en même temps, tu peux légèrement te balancer de droite à gauche, encore une fois pour éviter l'immobilité. Et on va dès maintenant pouvoir venir s'installer sur nos genoux. Donc à quatre pattes. Retire le support sur lequel tu étais si tu en avais un.
Et viens trouver ici une posture à quatre pattes. On a déjà nos mains qui sont sous nos épaules. On va prendre une inspiration en venant creuser le dos pour trouver une posture qu'on appelle la posture de la vache et du chat ici à l'expiration. On peut le faire encore 2 fois. Je peux inspirer, regarder devant. Bien sûr, je peux aussi faire tout autre mouvement si j'ai envie de faire des vagues, d'amener mon poids du corps en arrière, peu importe. J'expire ici avec le dos rond. Et je peux revenir dans mon dos creux une dernière fois pour expirer dans mon dos rond. Retrouver ensuite ma posture avec un dos plutôt neutre. Venir observer ce qu'il se passe dans mon corps à cet instant. Prendre une inspire, une expire. Et juste ensuite, si ça me convient, de venir tourner d'un quart de tour mon genou gauche ici. Donc hop, mon pied gauche sort du tapis. Et ça me permet de venir tendre ma jambe droite sur le côté et d'élever mon bras droit dans les airs. Je peux ici inspirer, regarder soit le plafond, soit le sol. Et expirer, laisser mon bras se relâcher le long de mon oreille pour étirer encore un peu plus mon flanc ici. Et à nouveau, quand j'inspire, je viens redéposer ma main droite au sol et mes deux genoux se replacent dans leur alignement, dans leur axe. Fantastique. J'expire profondément, j'en profite pour venir crocheter mes orteils, décoller mes genoux et trouver un chien tête en bas. Donc ici, dans notre chien tête en bas, l'idée c'est de pouvoir plier les genoux, de décoller les talons tant que notre dos est allongé. Donc ici, j'essaye de ressentir mon dos allongé. Pour ça, je peux pousser dans mes mains. Inspirer ici, expirer. Pour venir après lever ma jambe droite tendue dans les airs. Et expirer mon pied droit entre mes deux mains. Mon genou gauche se dépose dans le sol. Je trouve une fente basse. Je ne sais plus si je te l'ai précisé, mais aujourd'hui, on restera seulement sur des postures au sol. Je profite ici un petit peu de ma fente basse pour observer, ressentir, prendre une inspiration. Et dans mon expiration, je peux amener mes fessiers vers l'arrière. Ma jambe droite peut rester fléchie avec mon pied droit qui vient ici se redresser, comme si mes orteils voulaient me regarder et mon talon droit est en contact avec le tapis. Bien sûr, je peux adapter, ajuster la posture avec un dos droit, un dos rond, mon pied qui se redépose sur le tapis, suivant les sensations que j'ai et ce que j'ai envie, où j'ai envie d'aller. Je me rappelle qu'à chaque instant, c'est moi qui choisis. On va pouvoir revenir vers l'avant, dans ma fente basse, avec les mains au sol, les mains avec le bout des doigts seulement en contact avec le tapis ou même sur des briques. Je n'en avais pas avec moi ici aujourd'hui, mais bien sûr, les briques sont toujours super utiles, peu importe notre pratique et notre avancée dans la pratique. À nouveau, je prends une inspire et une expiration, on revient dans notre posture vers l'arrière. Je peux inspirer vers l'avant et expirer vers l'arrière. Inspirer vers l'avant, venir ici rapprocher mon pied droit un petit peu de mon genou gauche, pour trouver quasiment un angle droit au niveau de mon genou droit et un angle droit au niveau de mon genou gauche. Cette posture va me permettre de pouvoir venir me redresser pour trouver ce qu'on pourrait appeler une baby fente haute. Mes mains qui peuvent être sur mes hanches, l'une en face de l'autre, ou les bras vers le plafond. Toutes les possibilités s'offrent à nous. À nouveau, je prends une inspire, une expire. Je peux être en conscience de mon pied droit qui est bien ancré dans le tapis et de mon genou gauche également.
À tout moment, j'ai la possibilité de venir ouvrir d'un quart de tour mon genou gauche, hop, pour trouver cette fois-ci un baby guerrier 2. Donc dans la posture classique, la plupart du temps, on a les bras sur la ligne d'horizon de mes épaules. Mais comme à chaque instant dans notre pratique de yoga, on peut choisir de placer les mains autre part. Donc fais ce qui te semble le mieux pour toi aujourd'hui à cet instant. Profite de ton guerrier 2 ici pour te sentir forte, te sentir fière avec toujours le menton légèrement élevé. Tu peux prendre une bonne inspiration ici et une bonne expiration. Fantastique. On peut par exemple amener nos bras vers le plafond, en profiter pour s'étirer. Et dans l'expiration, laisser aller notre coude droit sur notre genou droit pour légèrement étirer notre flanc gauche. Et ensuite venir changer de côté. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est la main gauche qui peut se déposer à l'arrière du tapis et notre main droite qui montera dans les airs. Je peux relâcher mes deux mains ici sur le côté, juste devant moi, puis refaire un tour pour replacer mes mains de chaque côté de mon pied droit. J'expire. Génial. Mon genou droit se rapproche ici de mon genou gauche et je peux trouver une posture de l'enfant. Je me rappelle que cette posture de l'enfant ici, je peux avoir les genoux l'un contre l'autre ou bien sûr les genoux écartés. Concernant mes mains, elles peuvent être vers l'avant, sous ma tête, même vers l'arrière. Tout est possible. Si j'ai une brique, je peux la glisser sous ma tête. Si j'ai un oreiller, je peux le mettre sous mon ventre, entre mes jambes. C'est aussi une variation que j'adore, c'est de mettre un support ici avec les jambes écartées sous le ventre. On est là pour 2 ou 3 respirations. Je peux laisser mon corps se relâcher ici, vraiment m'autoriser ce relâchement. Le sol me soutient. Je suis supportée ici par la solidité de la terre. Alors je peux vraiment me relâcher, me reposer. Quand je sentirai que ça sera assez pour moi, on pourra repartir ensemble exactement dans le même enchaînement de posture côté droit. Donc pour ça, je peux venir retrouver ma posture à 4 pattes. Bien sûr, si j'ai envie de rester un peu plus longtemps dans ma posture de l'enfant, je peux mettre pause à cette vidéo pour prendre quelques instants supplémentaires. Et sinon, on se retrouve ici dans notre 4 pattes. On vient prendre une inspiration, une expiration. Je peux en profiter pour observer mes ressentis. Et venir ensuite tourner d'un quart de tour mon pied droit pour tendre ma jambe gauche vers l'arrière du tapis et avoir la possibilité de déployer mon bras gauche, ici de déployer mon aile gauche vers le plafond. Génial. Dans l'expire, mon bras gauche peut se relâcher le long de l'oreille. Et dans l'expire, quand c'est bon pour moi, je laisse ma main gauche se redéposer sur le sol et mes genoux se replacer pour retrouver ma posture de table. Génial. À nouveau une inspiration ici. Une expiration en chien tête en bas. Je peux avoir les genoux pliés, pardon, les talons décollés et juste pousser dans mes mains ici. Ma nuque peut se relâcher, je peux soit rester statique ou bien légèrement balancer mes hanches de droite à gauche par exemple, ou bien pédaler un genou plié après l'autre. Peu importe, je fais ce qui est confortable pour moi. Ensuite, je viens tendre ma jambe gauche dans les airs. Et j'expire mon pied gauche entre mes deux mains.
Je relâche mon genou droit et je trouve ma fente basse ici. Donc ma fente basse, elle peut vraiment être différente. Elle peut aussi être avec le bassin beaucoup plus élevé. Elle peut être beaucoup plus petite. Je peux avoir des supports sous mes mains. Encore une fois, tout est possible. Ok, une inspiration ici. Et je peux expirer le bassin vers l'arrière pour trouver mon pied gauche plutôt sur le talon. Ma jambe gauche peut rester pliée. À tout moment, je peux retourner vers l'avant pour une inspiration et expirer vers l'arrière. Profitez de ce mouvement ici, ressentir chaque étirement, chaque sensation, réinspirer vers l'avant et expirer vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Restez ici pour mon expire. Et profitez de l'inspire pour rapprocher mon pied gauche qui glisse sur le tapis et vient plus près du genou droit. Ça me permet de pouvoir venir dérouler mon dos et me redresser. Je trouve donc ma fente, ma baby fente ici au sol. Avec mon pied gauche bien ancré dans le sol, je peux sentir mon genou droit aussi. Profitez pour bomber le torse encore une fois, prendre toute la place, tout l'espace. Je peux même avoir envie de tendre les bras vers le plafond, de m'étendre, de m'expandre, j'allais dire, et de laisser mes ailes se déployer, laisser mes bras aller là où ils veulent, ou ramener mes mains sur mon bassin. À tout moment, je peux ouvrir mon genou droit d'un quart de tour pour trouver mon baby guerrier 2 ici. Et retrouver mes mains là où je veux qu'elles soient. Que ce soit ici, les mains en namasté contre le cœur. Prendre une inspire, une expire. Et à tout moment, laisser mon coude gauche se déposer sur mon genou gauche, tandis que mon bras droit peut monter vers le plafond pour que je puisse m'étirer. Et dans mon expiration, je laisserai ma main droite se déposer sur mon sol ici à droite, ou même sur un support par exemple. Je peux tendre mon bras gauche vers le plafond et vers la droite ensuite. Et à tout moment, je laisserai mon bras gauche revenir vers le sol par exemple, pour rapprocher mes deux mains de l'avant du tapis. Avec mes deux mains de chaque côté de mon pied gauche. Ici, inspirez et ramenez mes deux genoux l'un près de l'autre. Ok. Relâchez les fessiers en contact avec les talons. Relâchez mes épaules. Et s'il me reste un petit peu d'énergie, j'ai la possibilité d'écarter mes genoux, de venir me redresser et d'être là pour un petit shaking. Si j'ai envie encore de laisser l'énergie sortir, de me relâcher, de laisser aller, j'ai la possibilité avec mes genoux bien ancrés de venir remuer une main, un bras, l'autre aussi, faire les deux en même temps, légèrement mon buste qui peut se remuer. Je peux expirer. Et quand je sens que c'est assez, que c'est suffisant, venir vraiment me relâcher, me rasseoir de la façon qui me convient le mieux, avec support ou pas. Et retrouver un peu plus de conscience, soit dans ma cage thoracique ici, si c'est bien pour moi, ou si c'est inconfortable, mais plutôt venir dans mes sensations au niveau de mes mains, revenir ici toucher mes mains par exemple, en essayant d'inspirer et d'expirer de la façon qui me convient le mieux encore une fois à cet instant précis. Fantastique.
J'espère que cette pratique t'aura plu. Si tu as envie d'un moment un peu plus de relaxation, tu peux très bien venir t'allonger sur le tapis, soit te laisser guider par exemple par un de mes podcasts. J'ai plusieurs podcasts qui s'intitulent Pleine Conscience où c'est des méditations, enfin pas vraiment des méditations du coup, mais des temps de pleine conscience ou de respiration. Donc je t'invite à aller écouter ces podcasts-là si tu en as envie. Ah, voilà, à me dire que tu as apprécié la pratique ou que tu n'as pas apprécié, s'il y a des choses qui ne t'ont pas convenu. C'est aussi super intéressant pour moi. Et je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite en tout cas une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao!